accueillons ce matin Gérard Vespierre, notre chercheur et conférencier en géopolitique internationale, chroniqueur valdoisien, qui nous éclaire toujours avec force détails sur les arcanes de ce domaine multisectoriel. Bonjour Gérard. Bonjour Jacqueline. Alors Gérard, dans cette agitation croissante du monde, vous nous proposez ce matin dans cette nouvelle rubrique de Décryptons le monde de parler de paix. Et merci de ce choix. Cela va certainement faire beaucoup de bien à nos auditeurs et auditrices. Et pour évoquer ce schéma susceptible de conduire vers la paix, vous allez nous emmener au Yémen. Pourquoi cette destination, Gérard ? Eh bien, aussi bonjour à nos amis auditeurs. Nous allons diriger nos pas vers un pays, le Yémen, déchiré par la guerre et donc par la pauvreté et les privations depuis 10 ans. En octobre 2014, les rebelles Houthis, dont nous avons beaucoup entendu parler par leurs actes de guerre contre les navires en mer Rouge récemment, se sont emparés de la capitale Sanaa par la force. Depuis lors, depuis ces 10 ans, ni ce mouvement, ni le gouvernement officiel et conduit n'ont réussi à mettre fin à cette situation. Oui, alors pouvez-vous nous éclairer sur les raisons profondes de ce conflit ? Eh bien, au risque de vous surprendre, pour évoquer les raisons profondes, il faut évoquer la grande histoire et remonter, voyez-vous, au Xe siècle. Déjà, dans le sud-ouest de cette péninsule arabique très montagneuse, la population était déjà très guerrière. Les désordres nuisaient déjà au commerce. L'empire perse d'alors, influent sur les régions côtières de cet environnement, prit la décision d'envoyer un médiateur religieux musulman, mais de la branche chiite. Il œuvra si bien dans cette population montagneuse guerrière, il s'assagit pour un temps et elle se convertit. À sa spécificité montagnarde et guerrière s'ajoutait l'islam chiite, un facteur religieux que nous allons retrouver. Oui, donc toujours fidèle à vous-même pour ce cadrage historique dont nous voyons bien les caractéristiques des populations montagnardes, volontiers guerrières, en Afghanistan, au Kurdistan, en Tchétchénie et donc aussi au Yémen. Mais il y a probablement aussi un processus beaucoup plus contemporain qui s'est mis en place. Tout à fait. En 1962, cette partie du nord-ouest du Yémen s'est détachée du royaume et de la monarchie qui dirigeait alors ce territoire par un coup d'État. Ainsi est née la République arabe du Yémen, également connue sous l'appellation Yémen du Nord. La réunification avec la plus grande partie du territoire devenu le Yémen du Sud eut lieu le 22 mai. Vous voyez, on est à une date pratiquement anniversaire, 1990, sous l'égide du président Saleh, dirigeant du Yémen du Nord. Ainsi est née la République du Yémen unifiée, il y a donc 34 ans, couvrant un territoire pratiquement égal à la superficie de la France, faisant face à Djibouti. Mais cette réunification ne fut pas heureuse. Dès 1994, le Yémen du Sud tenta de reprendre son indépendance sans succès. Puis ce sont à nouveau les populations de l'Ouest, chiites, autour du mouvement Houthi, sous influence iranienne, qui, 1000 ans après sa toute première incursion et influence dans cette région, relança cette fois l'instabilité au lieu de la paix. Au nom de cette filiation religieuse dont nous avons parlé, le chiisme. Finalement, en 2014, le mouvement Houthi renversa le président qui se réfugia dans un premier temps au sud, à Aden, puis s'exila en Arabie Saoudite. Oui, vous êtes en train de nous décrire ici un processus permanent d'instabilité entre les deux composantes sociétales du pays, nord et sud, reflet de leurs différences humaines et territoriales. Et après tant de morts et de destruction, ne serait-il pas temps de ramener la paix dans l'ensemble de ce territoire ? Oui, Jacqueline, je pense en effet qu'il est grand temps de le faire et d'évoquer un retour à une solution à 2 États. Il est temps pour la partie sud du Yémen, couvrant les 2/3 de la superficie de la France, de proposer une telle démarche. Le mouvement Houthi
depuis 10 ans, a clairement démontré qu'il ne travaillait pas au bien-être de la population, au contraire. Les innombrables tentatives de négociation de paix entre ce mouvement rebelle et le pouvoir officiel et internationalement reconnu n'ont jamais abouti. Depuis plusieurs années, exactement le 11 mai 2017, il s'est mis en place à Aden, donc au sud, un conseil de transition du Sud. Le territoire où ce conseil exerce son autorité à travers une organisation et des leaders est à même de gérer un nouveau Yémen du Sud. L'objectif hautement prioritaire de cette orientation à 2 États est de ramener la paix et le développement économique. Cette séparation s'appuie sur des limites territoriales acquises. Cela signifie l'absence de conflit de frontières pour les années à venir entre ces 2 Yémen, nord et sud. Auriez-vous à l'esprit un ou des exemples d'une telle évolution géopolitique, d'un État se séparant en 2 volontairement? Eh bien, voyez-vous, l'unification en tant que schéma politique n'est pas forcément la bonne solution humaine. Nous l'avons vu sur notre propre continent européen avec la création de la Tchécoslovaquie et sa séparation en 1993 en 2 États, en 2 entités, et en Yougoslavie, un peu avant, avec sa séparation en 6 entités étatiques. Donc, en cette période d'anniversaire de la réunification du Yémen en mai 1990 et des soubresauts de séparation en mai 1994, il est approprié de formuler le vœu de voir revenir la stabilité politique et humaine dans tout le territoire yéménite à travers un retour à 2 États dans le cadre d'une coexistence pleinement assumée. Merci Gérard pour cette vision très positive et pleine d'espérance. Avec vous, on forme le vœu, tous le vœu de ce que cette vision, votre vision, se réalise et permette à l'ensemble du Yémen de retrouver le chemin de la paix et du développement. J'ose imaginer que de nombreux États de la région et dans le monde, amis du Yémen, sauront appuyer la sagesse de ce choix. C'est donc sur cette note d'espoir que nous terminons cette rubrique de Décryptons le monde. Merci Gérard pour cette parenthèse optimiste. Je rappelle avant de nous quitter que à nos auditrices et auditeurs qu'ils peuvent retrouver tous vos articles et interviews sur votre site www.lemondedécrypté.com. L'abonnement est gratuit. Au revoir Gérard, à bientôt. Merci Jacqueline, à bientôt. À bientôt, au revoir.